Chers amis, bonjour, bienvenue à la présentation de la leçon de ce matin. De ce jeudi 24 novembre 2022, nous allons nous trouver pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, gloire à toi. Merci de nous permettre de venir en ta présence ce matin pour t'honorer, pour te prier, pour nous exalter, Seigneur, devant toi en tribu de louange, pour établir notre relation avec toi chaque jour, pour définir, Seigneur, nos balises pour définir tout ce que tu nous donnes à faire et de ne pas faire, pour suivre tes commandements et de là te prouver notre amour. Car si nous t'aimons, nous garderons tes commandements. Seigneur, nous te demandons de nous nourrir de ton Père. Ouvre l'intelligence afin que nous pas comprenions ça n'a pas étudié matin. Aidez-nous à ce que chaque jour nous grandir dans la foi. Donne-nous cette nourriture spirituelle qui pourvoira à la croissance de notre esprit, de notre compréhension de ta parole. Aidez-nous à ce que, Seigneur, nous passions une journée sous tes ailes protectrices. Donne-nous, Seigneur, le pain de ce jour, le pain pour nourrir le corps physique. Aide-nous, Seigneur, à avoir une santé intégrale, mentale, physique et spirituelle, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, pardonne nos péchés. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres. Donne-nous la joie, l'allégresse, la paix, le bonheur. Au nom de Jésus, nous te prions. À toi seul soit la gloire dans tous les siècles des siècles. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous avons comme passage à lire 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et Pasteur Zabala a proposé nous aujourd'hui un titre, Un jour glorieux. Histoire là, c'était le pasteur théologien d'université. En fait, le professeur d'université, le pasteur, le théologien Dietrich Bonhoeffer. Il était un prisonnier d'Hitler dans le camp de concentration de, en Allemagne, de Flossenburg. Et pasteur, t'es une jeune fille qui était sa fiancée, en la personne de Marie von Wedmeyer-Weller. Depuis en 1943, il était fiancé. Il était commencé il était continué chaque jour, de temps en temps, écrire lettres. Et puis, il a écrit une lettre un jour, c'était la lettre d'anniversaire de Marie. Et puis, il dit, moi, fait que c'était écrit une lettre, mais lettre là déjà en route, même pas qu'à empêcher me résister pour m'écrire une lettre encore. De ce fait, de fait, nous avons écrit une lettre d'anniversaire tous les jours. Mais il posait la question, il dit, je vais devoir continuer à écrire, mais pour combien de temps? Effectivement, il va faire un pile temps, oui, parce que le 9 avril 1945, il était pris dans le camp de concentration de Flossenburg. C'était une vie très courte parce qu'il était seulement 39 ans. C'est ton inspiration pour tout le monde qui t'a rencontré, Dietrich Bonhoeffer, parce que était toujours servir les malades. Il était vraiment un bon compagnon dans la prison. Il était exprimé parole d'encouragement à monde qui a anxiété, qui a peur, monde qui est déprimé. Il partageait l'évangile de Jésus-Christ avec eux. Il racontait des paroles d'encouragement. Les geôliers, monde qui était en les gardes de la prison, étaient vraiment impressionnés par sa, par sa force, son courage, son dévouement. Et malheureusement, il est mourir d'une façon si violente, d'une mort aussi cruelle. Est-ce que bon Dieu pas t'a épargné, mon ça? Et peu après sa mort, il vient libérer le camp de concentration de Flossenburg et tout prisonnier libéré. Il était qu'à la vie sauve, même j'avais pour qu'ils allaient même lui mourir. Mais il était écrit Marie en lettre. Et dans la lettre, il dit Marie, bon Dieu bouleverse plan nous yo pour que plan par ka accompli. Plan qui meilleur que bon Dieu gagne pour nous. Nous pas vraiment connaît euh, plus dans l'histoire là, mais nous sur deux yon bagay. Même si je dis à nous pas connaît moi-même avant pour que ça, nous à vivre des situations peut-être difficiles que nous pas qu'à comprendre vraiment comment le monde ça a marché, nous gain pile bagay nous pas comprendre, nous quand même il y a doute sur des mystères de la parole de Dieu.
intelligence bornée nous aujourd'hui fait nous une confusion, nous pas comprendre tout bagaille, mais alors nous connaissons tout bagaille, nous bien l'harmonie la plus parfaite. Et la prière pour aujourd'hui, c'est Seigneur Dieu, je désire de voir le jour glorieux où tous nos doutes seront éclaircis, le jour où nous verrons enfin le visage de notre bien-aimé Sauveur. Amen. Et rapidement, on a passé la présentation de la leçon d'aujourd'hui pour notre questionnaire Les âmes sous l'autel. On avait étudié justement ça, tout passage contradictoire qui t'a fait nous croire que payer la mort ou du moins la vie éternelle que Jésus promet là, nous pas bien le constat. Tout passage dans les semaine ça c'est contradiction qui est capable de mettre dans tête notre texte là. C'est Jean 5 verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Parce que ça a invité nous pour nous sonder les Écritures, pour nous toujours faire lecture de la parole de Dieu nous-mêmes, pour nous comprendre, pour nous prier pour cet esprit à aider nous. Le texte, c'est Apocalypse 6, verset 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il cria d'une voix forte en disant, jusque à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que ce fût complet le nombre de leurs témoins en compagnons de service et de leurs frères qui devaient être morts, qui devraient être, qui devaient être mis à mort comme eux. Et en passage ça, fait nous, est-ce que vraiment martyr ça a été crié sous l'autel? Est-ce que passage ça t'a fait nous comprendre que c'était euh, des âmes martyrs qui dans ciel là et qui a prié. Cependant, nom ça c'est de façon métaphorique. C'est une image, c'est pas littéral. Et c'est montré nous déjà dans Lévitique 4, verset 18, 30 et 34. Nous connaissons comment te gagné le sang des sacrifices qui étaient supposé verser sur le cône de l'autel, versé autour de l'autel. Et sans ça, c'était symboliquement montré que martyr, ça a été fidèle à la parole de Dieu et il était martyr et sang il était versé sur l'autel de Dieu. C'est pas vraiment euh, une vision ou du moins un état des morts dans la situation que Dieu t'a demandé pour bon Dieu faire vengeance. Parce que pendant que yo dans le ciel là, en fait, c'est pendant que nous prenons dans le ciel là, nous prenons jouir de la présence de Dieu, nous pas besoin de demander vengeance, nous pas bien un rappel de bagailles qui passent nous qui fait nous sentir nous mal. Alors, c'est immolé et ça, c'était l'hôtel qui t'a montré nous offrande brûlée longtemps yo, et c'est plutôt que l'hôtel de l'encens. C'était l'offrande brûlée côté on prend sang bête yo pour yo verser yo sur l'autel. C'était le sang des saints, des monde qui étaient quoi dans bon Dieu et qui te bail la vie yo en sacrifice. Les saints sur l'autel, c'est ils étaient morts à cause de leur témoignage pour l'évangile. Et c'est vraiment, c'était une tragédie. Mais moi, c'est un triomphe parce que yo mori en Christ. C'est pas parce que non, yo a crié pour yo une vengeance, mais pour la justice légale, parce que quand bon Dieu pour elle fait le cri. Et c'était vraiment une façon pour que nous comprenions la réalité des âmes de ceux qui avaient été immolés. Ils ont crié de la terre et c'est pas des esprits que ils pas vivre dans le ciel là. Alors, c'est à nous ouais, que bah, des vêtements blancs de justice et yo dit pour y rester encore quelques temps jusqu'à ce que l'autre monde qui va mourir comme yo même non yo pral jusqu'à ce que nombre total là capable faire une compléter. C'est littéralement, c'est-à-dire que je supposé reposer un peu, reposer c'est toujours la mort, c'est toujours le repos de la mort, c'est-à-dire que monde qui mourit dans le Seigneur, c'est dormir, bon Dieu dit, reposez toujours tant pour l'autre monde qui va mourir. Parce que par exemple, l'autre monde qui va décapiter à cause du témoignage de Jésus,
avant la venue de Jésus. Il est clair que c'est à ce stade que vous allez gagner la vraie vie. En ce moment, il y a un repos, en ce moment, il y a une idée de sommeil que la Bible utilise pour la mort, et ça fait nous comprendre que nous pas regarder message ça de façon littérale, nous pas regarder texte ça de façon littérale, mais c'est justement pour montrer le sacrifice des saints qui yo même yo te suivre la parole de Dieu et à cause de témoignage de Jésus, yo mouri et y attendent la délivrance, y attendent le jugement pour yo capable de jouir de la vie éternelle promise par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que je fait une présentation de son aujourd'hui. Je vais nous passer un bon jeudi à la plus prochaine occasion.